Tout d'abord, vous devez vous connecter à MyUnil en accédant à my.unil.ch et en cliquant sur Membre de l'UNIL. Ensuite, vous saisirez vos identifiants UNIL et vous cliquerez sur Connexion. Une fois dedans, vous allez accéder à Serval par le lien qui se trouve en haut à droite. Une fois connecté, vous allez voir toutes vos publications. Vous êtes dans le menu Mes publications. La première chose qu'il faut faire quand vous voulez saisir une publication avec un DOI ou PubMedID, c'est de contrôler si la publication est bien déjà dans Serval ou pas. Pour faire cela, on va cliquer sur Recherche libre et vous pouvez saisir le DOI ou PubMedID, cliquez sur la loupe et vous voyez qu'il a trouvé la publication. Donc elle existe déjà dans Serval, donc ça ne veut rien de la ressaisir. Alors si la publication existe mais qu'elle n'est pas liée à vous, alors il faut juste se lier. Et pour faire ceci, il faut cliquer sur les détails de la publication et puis simplement appuyer sur le bouton Je suis auteur. Là vous allez voir qu'il va vous proposer de vous lier à cette publication et vous pouvez voir les détails de la publication encore et je sauvegarde. Voilà, rappelez-vous du titre de la publication. Maintenant, si je vais dans mes publications, la voilà, elle est dans mon dossier. Si vous avez cherché votre publication mais qu'elle n'est pas là dans Serval, alors il faut la saisir en appuyant sur le bouton avec un plus et saisir une notice. Si vous aviez eu un DOI, vous auriez utilisé cette partie de saisie automatique, mais comme vous ne l'avez pas, on va dans la partie de droite, saisie manuelle. On choisit donc le type et le sous-type et on appuie sur saisie manuelle. Sur cette page-là, vous allez remplir les métadonnées de la publication, donc le titre, les auteurs. Puis si on descend, il y aura d'autres métadonnées qui sont obligatoires, comme par exemple le titre du périodique. Il y a aussi l'ISSN qui est très important parce qu'avec cela, on va pouvoir regarder facilement quelle est la politique d'auto-archivage de la revue. Et pour le mettre plus facilement, on va cliquer sur Remplir les champs périodiques et ou ISSN. Comme on a déjà saisi le titre, on va cliquer sur la loupe et Serval va trouver directement l'ISSN. Si on appuie sur le plus, alors ce code ISSN est automatiquement ajouté. Après, on indique que c'est déjà publié, la date de publication, le fait que la revue soit peer-reviewed, le volume, le numéro, les pages, la langue. Et n'oubliez pas d'aussi ajouter le résumé et les mots-clés de votre publication parce que ceci veut dire que la notice sera très bien indexée par Google Scholar et Google. Donc cela vous donnera beaucoup plus de visibilité. J'imagine que vous n'avez pas de DOI, sinon on aurait fait la saisie automatique. Et en bas, vous avez l'opportunité de mettre d'autres liens pour vos publications. On remonte et on appuie sur Continuer. Et ici, on va ajouter le texte intégral. Pour savoir quelle version vous avez le droit de partager, vous cliquez sur ce lien qui vous mène au résultat Sherpa Romeo pour cette revue. Et vous allez voir alors que le post-print est possible de partager, mais après 12 mois d'embargo. Le post-print est votre version d'auteur qui a été évaluée et acceptée par la revue, mais qui n'a pas encore été mise en page. Donc on peut partager cette version après 12 mois. On coche donc cette case et on trouve le PDF de la publication du post-print. Le voilà. Et on indique que c'est bien un Author Accepted Manuscript ou un post-print. C'est la même chose. On clique donc sur Continuer et on arrive à la page des liens. Ici, il faut lier la publication à vous et à vos co-auteurs. Là, il n'a pas trouvé de proposition, donc je vais le faire manuellement ici en bas. Je mets le nom ou le prénom, je cherche et quand il le trouve, on appuie sur le plus. La même chose pour les unités qui sont rattachées à cette publication. Et une fois qu'on a ajouté tout le monde, on clique sur Continuer. Cette page-ci nous permet de pousser vers validation. Donc on clique sur « À valider » et en bas, on peut mettre les embargos nécessaires. On appuie donc le bouton au milieu et il faut choisir la date de début d'embargo. Donc soit vous choisissez la date de publication, soit la date d'aujourd'hui et vous calculez le nombre de mois qu'il manque pour la fin de l'embargo. Donc par exemple, je choisis aujourd'hui
Et après, vous avez la possibilité de mettre un embargo à l'extérieur ou à l'interne de l'UNIL. À l'extérieur, vous mettez l'embargo qui était prescrit par votre éditeur, et à l'interne, je laisse toujours 0- parce que ça veut dire que les personnes qui sont authentifiées UNIL peuvent avoir accès à votre publication. On appuie sur tout sauvegarder, et là voilà, votre publication est déjà dans votre dossier Mes publications et elle a été envoyée à valider.